Bonjour à vous les amis, eh bien oui, c'est une vidéo très spéciale aujourd'hui parce que ça y est, nous sommes le mercredi 15 juillet 2020. Alors oui, nous sommes encore en période du coronavirus, on est en vacances, il y a du soleil, il fait beau, avec mon t-shirt et mon fond de décor blanc derrière, on dirait un petit peu un truc d'asile psychiatrique, mais rassurez-vous, aujourd'hui on fête un anniversaire. Et pas n'importe quel anniversaire, puisque c'est les 5 ans. On fête les 5 ans d'existence de la chaîne YouTube La Minute en Vrac. Et oui, qui a vu le jour le 15 juillet 2015. Au début, ce n'était qu'une simple chaîne secondaire créée pour pallier à ma première chaîne, La Minute d'Alex. Mais au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure que les vidéos LMA ne marchaient plus assez à mon goût, et au fur et à mesure bien que la communauté LMV, les Vrackers comme j'aime vous appeler, vous grandissiez à vue d'œil avec moi, avec cette chaîne, et bien aujourd'hui elle est devenue la vraie première chaîne que j'utilise, la vraie chaîne que j'utilise H24, que je poste des vidéos, où je commente avec vous des vidéos, où je débat avec vous sur certains sujets. Donc voilà, tout simplement, merci. Merci à vous pour ces 5 ans extraordinaires. C'est incroyable de se dire qu'au tout début, nous n'étions que 4. Je tiens à le dire, ça fait quand même plaisir. Enfin, vous vous rendez pas compte vous, mais c'est vrai qu'au tout début, cette chaîne a été pendant longtemps une chaîne de 4 abonnés, c'était pas grand chose, c'était tout petit. Je me suis même dit qu'à un moment donné, ça ne grandirait plus, ça resterait à 4 abonnés, et il y avait un petit peu de frustration. Et puis voilà, nous voici 5 ans plus tard, et nous sommes 396 abonnés, c'est énorme. On peut remplir une salle de cinéma rien qu'avec cette chaîne, c'est incroyable. C'est juste pour vous faire réaliser tout simplement. Et on est presque à 400 abonnés 5 ans après. Oui, c'est long, d'accord, c'est pas 1000 abonnés en 5 ans ou 2000, mais bon, moi je me satisfais avec vous. Vous êtes une très belle communauté, vous êtes extraordinaires les amis. Et c'est pour ça que je vous en remercie. Merci d'être là, merci d'avoir toujours été derrière cette chaîne, d'avoir soutenu les vidéos que j'ai faites, d'avoir proposer des sujets, d'avoir proposé des idées, et merci tout simplement d'être vous, d'être là. Voilà, on fête les 5 ans entre nous, ce n'est pas un live, mais c'est tout simplement une FAQ. Voilà, une FAQ, ah ça fait du bien, ça fait du bien après toutes ces petites émotions, ces petits mots doux par-ci par-là. Oui, j'ai retrouvé beaucoup de commentaires que vous aviez mis depuis près d'un an, 1 an et demi, voilà, j'en ai trouvé je pense 18, donc on va essayer d'en faire le plus possible, je verrai, si à un moment donné la vidéo est trop longue, eh bien je stopperai, j'arrêterai, je suis navré pour ceux qui n'auront pas leurs commentaires ici sous cette vidéo, mais voilà, on va faire une FAQ, tout simplement, tout bonnement, c'est la 3e de cette chaîne, mais voilà, c'est pas un live, je suis d'accord, mais c'est assez chill, et les lives, on a encore le temps d'en faire, on a encore le temps, j'ai encore le temps de changer de matériel, d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux en termes de qualité, donc voilà, ici on est entre nous, on va s'amuser, ça va être assez chill. Nous allons donc commencer avec la première, c'est pas vrai, ne vous inquiétez pas si parfois il n'y a pas de questions, mais on va un petit peu s'amuser. Alors, tout d'abord, le commentaire de Fierce2AYT, voilà, j'espère que je prononce bien ton pseudo. Pour moi, Actonologia top 1, même Zelef, c'est que sans Fairy Heart, donc sans le cœur des fées, eh bien il se fait violer. Alors, c'est un mot assez vulgaire, j'essaierai de... Voilà, on va pas dire ça, c'est pas gentil, cher ami. Donc ça, c'est en réaction à rapport à la vidéo top 50, notamment sur Fairy Tail. Alors oui, pour ceux qui l'ignoraient, j'avais mis Zelef en top 1. Voilà, Zelef était premier de cette vidéo. Beaucoup ont trouvé ça normal, ce qui est logique étant donné la classe et la grandeur du personnage. D'autres ont réfuté, entre guillemets, les idées, mais bon, ça c'est l'avis de comptoir, c'est l'avis de tout un chacun, que certains personnages étaient mal classés, d'autres un peu trop hauts. En ce qui concerne Acnologia, alors oui, c'est un top 1, mais Acnologia, malheureusement, on ne le voit pas assez à mon goût. C'est un personnage extraordinaire, il a une aura incroyable, il a une force incommensurable, je ne saurais même pas vous le dire, combien de force en termes d'unité ce gars il possède, mais on le voit pas assez, et les seuls moments où on peut la voir, eh ben, les combats par moments vont beaucoup trop vite à mon goût, on passe trop vite d'un Acnologia colère à un Acnologia gentil, enfin voilà, je prends en exemple la saison finale,
La bataille contre Natsu et les chasseurs de dragons, elle est belle, elle est incroyable, il y a de la puissance, c'est énorme. Mais dans un sens, ça passe beaucoup trop vite parce qu'il restait 3-4 épisodes avant que l'anime se termine. Et donc il y a vraiment dû avoir une petite volée en plus pour éviter que ça prenne trop de temps. Donc oui, honnêtement, avec un petit peu de recul, et ça ce n'est que mon avis, il est logiquement dans les 3 meilleurs personnages de Fairy Tail, très clairement. Maintenant, pour ce que j'en avais vu dans l'anime et pour ce qu'il avait un petit peu démontré, il me semblait être c'était logique qu'il soit un petit peu plus bas, mais il était quand même dans les 6 premiers, donc franchement, je crois même qu'il est 5e. Donc les gars, 5e sur 50, c'est quand même pas mal. Donc oui, il est peut-être top 1 dans votre cœur. Maintenant, selon moi, eh bien, Zélef reste le meilleur. Alors cette personne, je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon, je ne sais plus, donc voilà, je préfère ne pas faire d'amalgame, mais merci en tout cas à toi d'avoir commenté tous mes top 50, franchement ça fait plaisir, en plus on a bien débattu ensemble à un moment donné, donc c'était cool, voilà, merci à toi. Donc commentaire de Kurosagi Kuro, Jelal, Erza, Mavis, Ultia, Natsu, Zélef, Acnologia méritent largement leur place dans le top 10, avec Grey, Wendy, Juvia et Meldy. Sinon j'adore également Kagura, Mist Gun et Rock du Futur, mais ils méritent d'être en dehors du top 10. Et j'ai oublié de préciser, Sayla de Tartaros aurait dû être plus haut dans le classement. Tu as tout à fait raison sur l'ensemble du commentaire. Le seul truc que je ne comprends pas, moi, c'est Sayla. Alors Sayla, je suis très d'accord avec vous sur le fait que c'est un personnage qui est puissant, qui est incroyable, qui sait manipuler les gens à sa guise, que ce soit par ses paroles, par sa beauté en ivresse, entre guillemets, enivrante. Mais d'une manière générale, Sayla, on la voit très peu, Ses batailles dans l'arc Tartaros, à part la bataille au tout début, quand elle manipule Elfman, c'est très intéressant, elle a vraiment un double jeu qui est extraordinaire. J'aime beaucoup, moi, sa relation presque amoureuse, je vais dire, avec Dame Kyoka, parce que c'est pas très clairement dit, mais on peut imaginer qu'elles ont une relation toutes les deux, voilà, une relation pas intime, mais en tout cas un rapprochement qui le laisse présager. Mais après sa défaite cinglante face à Miragen, je suis désolé, Sayla, elle perd en crédit. Et même quand elle revient, on a vraiment du mal. J'ai vraiment du mal à lui retrouver un semblant de puissance, un semblant d'aura qu'elle avait au tout début de Tartaros. Et puis encore une fois, elle arrive trop tard. Il faut bien se rendre compte que dans le top 50, je ne prends pas seulement en compte la puissance et le personnage en lui-même. Je prends en compte également son passé, son histoire, son importance dans l'histoire, ce qu'il a fait de bon, ce qu'il a fait de mauvais. C'est pour ça qu'il y en a au plein qui sont au-dessus d'elle, parce qu'ils ont un background, ils ont un passé. Celle-là, on ne connaît pas grand-chose d'elle, hein, je tiens quand même à le dire. Donc oui, peut-être que dans les 43e, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, elle n'est pas dernière en soi. Après, chacun est libre de discuter, bien évidemment. Autre commentaire de Kurosagi Kuro, Meldy et Roméo, je suis dégoûté de les voir aussi bas dans le classement. Même chose, encore une fois, même chose. Meldy, d'accord, on la voit un petit peu, et puis on a quand même une vingtaine d'épisodes où on ne la voit plus du tout, on n'entend plus parler d'elle. Elle a grandi, oui mais d'accord, qu'est-ce qu'elle a fait avec Jelal? Ils ont créé Crime Sorcière, mais comment leur est venue cette idée? De quelle façon? Comment est-ce qu'ils ont mis en place tout ça? Meldy, c'est un petit peu ça le problème, c'est que c'est un personnage que je considère comme secondaire dans l'anime de Fairy Tail. C'est un personnage secondaire, même chose pour Roméo. Roméo est un personnage secondaire, je suis désolé de le dire, c'est comme ça. Il a beau être gentil, il a beau être adorable, Brigitte Lecordier fait très bien sa voix quand il est enfant, Adrien Soli, le comédien de doublage qui fait Rakuichijo, l'interprète également très bien aussi, mais ça ne suffit pas à mes yeux pour qu'il soit plus haut dans le classement du top 50. Après, je ne vais pas refaire un top 50 sur Fairy Tail, c'était assez long, mais on peut imaginer refaire un top 10, un top 20, peut-être sur les personnages les plus sous-estimés ou les plus surestimés de Fairy Tail, pourquoi pas, hein, les surcotés comme disent les jeunes. Mais encore une fois, Meldy et Roméo sont si bas dans le top 50, tout simplement parce qu'on ne les voit pas assez à l'écran, ils n'ont pas beaucoup de temps, entre guillemets, aux côtés des héros, en tout cas dans les épisodes principaux, voilà, bien souvent ils sont en retrait, et en tant que personnage secondaire, c'était très difficile de les mettre plus haut. Et comme je l'avais dit, faire un top 50 sur Fairy Tail, sur un animé qui a un univers extrêmement vaste, extrêmement riche, c'est très difficile. Il faut faire des choix, choisir se renoncer, et à un moment donné, il faut quand même constituer un classement qui est logique en fonction de mon avis, du vôtre, de Jean-Baptiste, de Jean-Kévin, de Renard, de David, enfin voilà, de n'importe qui. Chacun a un classement différent, et c'est ça qui est bien, et c'est ça que j'ai recherché justement avec ce top 50, c'est de susciter un petit peu votre
intérêt et de découvrir vos réactions, vos avis, vos commentaires et d'avoir votre classement. Je ne vous demande pas votre top 50, mais j'ai vu un petit peu vos top 10 et vos préférences et c'est ce qui m'a plu tout simplement. Question de... pas vraiment une question, un avis de Mao Narumi. Vidéo très intéressante, étant donné que j'adore Ultia, j'ai encore plus adoré. Eh bien, merci à toi tout simplement pour ce commentaire. Voilà, le petit rototo, on est en live, je vous le dis, hein, c'est grâce à ce petit café, évidemment, un petit café bien sympa, hein, c'est très bon d'ailleurs, hein, je pense que vous trouvez ça chez Lidl, voilà, petit placement produit, c'est gratuit. Si Lidl passe par là, hein, je suis là, il n'y a pas de souci. Oui, la vidéo sur Ultia, le personnage d'Ultia qui est incroyable, qui pour moi est un des meilleurs personnages féminins de Fairy Tail. Elle est tellement sous-estimée, certes on la voit très peu à certains moments, mais elle est incroyable, elle a une prestance de dingue, son histoire, son passé avec sa maman, elle est un petit peu tiraillée puisqu'elle s'est sentie abandonnée, et c'est pour ça qu'elle a basculé dans le côté du mal, des ténèbres, parce qu'elle a cru que sa mère l'avait tout simplement abandonnée, mais sa mère a fait confiance aux mauvaises personnes, à des personnes mal intentionnées, notamment à l'Empereur Zéro, mais ici, voilà, Ultia c'est un très bon personnage et elle est incroyable. Et je suis quand même le seul à regretter sa présence dans la saison finale. Enfin, je regrette pas sa présence en soi, mais je regrette la façon dont elle a été utilisée, parce qu'on s'est dit, bon, Ultia a servi de facilité scénaristique à la saison finale, et ça, je trouve ça navrant, compte tenu de la qualité, de la prestance et de la puissance incroyable de ce personnage. Je trouve qu'elle aurait mérité mieux, un meilleur sort. Après, encore une fois, que ça soit le moment où elle est méchante, où tu sens vraiment qu'intérieurement, elle est viscéralement méchante. Ça vient d'elle, elle est comme ça, elle est méchante. Elle a fait beaucoup de mal à tout le monde, mais elle arrive quand même à être pardonnée et à retrouver des amis et un semblant de vie normale quand elle se sacrifie pour la bataille des dragons. Donc voilà, Ultia, oui, j'adore ce personnage et merci à toi pour ton commentaire, franchement ça fait plaisir. Commentaire de Valentin S, super critique, et en plus tu m'as rappelé plein de souvenirs que j'avais oubliés avec ce film, la critique sur le petit dinosaure bien évidemment, meilleurs vœux à toi. Alors oui, d'ailleurs je totalement perdu, hein. J'avais dit qu'il y avait 20 films, en fait il y en a 14, voilà, mais quand même 14 films pour cette licence, c'est quand même pas mal. C'est déjà bien, hein, je trouve. Moi j'ai arrêté à partir du 9e, hein. Je pense que j'ai lâché à ce moment là, avec l'histoire de Mo, le poisson un petit peu exotique, hein. Vous voyez, les souvenirs sont encore là, ben oui, la critique du petit dinosaure, elle a quand même eu un petit succès quand même, un petit succès. Je pense que la fanbase derrière est quand même belle, hein, et en même temps je comprends, parce que moi c'est le film de mon enfance, c'est celui que j'ai vu les premières fois quand j'étais tout petit, que j'ai rematé plusieurs fois parce que ça me faisait triper, et puis j'en ai regardé d'autres, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, voilà, j'ai vu les 9 premiers moi, et franchement je trouve que la plupart des films Le Petit Dinosaure sont très bien réalisés pour la plupart, c'est poignant, c'est émouvant, il y a des personnages qui sont intéressants, il y a des enjeux aussi, que ça soit écologiques, environnementaux, des enjeux de personnages, des dualités entre ces personnages. D'une manière générale, il a rencontré un petit succès, et rassurez-vous, la suite arrivera très bientôt, puisque ça sera bien dans la saison 4 des critiques du mois. J'allais dire MF+, mais non, MF+, n'existe plus, c'est les critiques du mois. Mais voilà, rassurez-vous, pour ceux qui adorent Le Petit Dinosaure, eh bien il y en aura un petit peu plus. Commentaire de Jonathan Buzzy, est-ce que tu lis La Quête de 100 ans? Non, voilà, comme ça tu sais. Si tu ne la lis pas, je te conseille fortement de la lire, c'est une excellente suite. Très bonne vidéo, je suis d'accord avec toi, mais je dois dire que le combat final entre Zelef et Natsu n'est selon moi pas incroyable. Il est coupé plusieurs fois et on a l'impression que Zelef se fait laminer sans rien pouvoir faire. Après c'est mon avis, je respecte bien évidemment le tien. C'est vrai qu'il est sympa et agréable à regarder par moment. Alors, La Quête des 100 ans, je ne l'ai pas encore lu, et je pense que je ne vais pas tarder à m'acheter les tomes, parce que étant donné que c'est une suite directe de l'animé, et que c'est même pas sûr qu'il y ait une version animée, hein, voilà, mais il faut que je commence par exemple Eden Zero, qui est la nouvelle histoire de Hiro Mashima, qui n'a rien à voir avec Fairy Tail, mais c'est le même créateur, voilà, les personnages sont sensiblement pareils au niveau des dessins, mais je la lirai, évidemment, La Quête des 100 ans, parce que j'ai envie un petit peu de connaître tout ça. Et j'ai vu des personnages apparemment qui faisaient partie d'Alvarez. Donc est-ce qu'il y a un retour de la guilde d'Alvarez? Ça peut être intéressant d'avoir des nouveaux 12 Springan, hein, ça pourrait vraiment être cool. Alors, le combat final. Ah, le combat final Natsu-Zelef. Ben écoute, je trouve que par moment tu as raison quand tu dis qu'il est souvent entrecoupé, et ça c'est vrai, mais ça c'est une technique qui est bien souvent faite dans les animés pour tenter de garder en haleine le spectacle, le spectateur. Moi je trouve que par rapport au premier combat, je parle quand l'armée de Zelef arrive à Magnolia,
que Natsu retrouve Zelef pour la première fois dans cet arc final. Là c'était bâclé, Zelef était, à mon avis, il faisait exprès de perdre à ce moment-là pour faire bien comprendre à Natsu qu'il n'était pas encore à 100% de sa forme. Mais le combat final pour moi est très bien réussi, je le trouve même très beau d'ailleurs. On a l'impression, oui, que Zelef se fait laminer par moments, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment eu le sentiment en regardant le combat que Zelef faisait exprès de se faire laminer pour donner à Natsu cette impression qu'il est dessus sur lui. Il faut quand même rappeler qu'à un moment donné, Zelef, avec le cœur des fées, il acquiert quand même une puissance presque divine, j'ai envie de dire. Je vais vous dire, moi, sa forme, Zelef God, un petit peu blanc, comme ça, immaculé, presque un ange, alors que de base c'est un démon, c'est extraordinaire. Moi je la veux en figurine pop, ce personnage-là, de cette façon-là. Mais la bataille finale contre Natsu, elle est belle parce qu'elle est émouvante, elle est poignante, on sent véritablement la rivalité entre les deux frangins, qu'il y a une certaine dualité entre les deux. L'un souhaite un monde idéal où une magie est remise à 0, remise à 9, où il n'y a plus véritablement d'espèces humaines. C'est presque un monde élitiste hein, que Zelef souhaite tout simplement. Et d'autre côté, il y a Natsu qui reste un petit peu le conservateur de base et qui souhaite garder le monde tel qu'il est, avec ses bons côtés, avec ses mauvais côtés. Et on sent véritablement la dualité. Il y a de l'amour un petit peu dans ce duel, parce que même si Natsu bastonne son frangin, on sent qu'il ne le déteste pas. Ce qu'il déteste surtout chez Zelef, c'est son côté méchant, son côté malsain, et le fait qu'il s'en est pris à ses amis, tout simplement. Voilà, ça c'est les règles de base chez Natsu, entre guillemets. Mais bon, d'une manière générale, moi ce que je regrette dans ce combat final, c'est tout simplement qu'il y a eu des moments qui ont été bâclés, qui ont été difficiles à comprendre. Le fait par exemple que Natsu est à moitié mort, mais que quand Zelef décide de partir, bah, le cliffhanger habituel, il se relève et il est toujours en vie, alors qu'il a quand même été troué dans la poitrine. Moi ce que je regrette surtout, c'est toutes les facilités scénaristiques avec Gray, avec Lucy, avec Erza, avec Brandish, enfin voilà, c'est tout sur le bas-côté que je regrette, mais le combat final avec Zelef, pour moi, il est beau. Et puis la mort de Zelef est quand même belle dans les bras de sa chérie, dans les bras de Mavis, voilà, c'est quand même une belle mort qu'il a eue, et ça reste quand même le meilleur personnage de cette licence. Alors, commentaire d'une confrère, d'une collègue youtubeuse qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Allez vous abonner à sa chaîne, son nom voilà c'est CamCRL, voilà, elle fait de très bonnes vidéos, très sympa. Elle a dépassé les 100 abonnés en plus, donc continuez à aller matraquer son bouton d'abonné, ça fait plaisir. Et donc elle nous écrit, je ne suis pas une grande fan de Disney, mais ta vidéo était quand même grave intéressante, continue comme ça. Et merci encore d'avoir parlé de moi, c'est super gentil. Bon, encore une fois je le redis Camille, il n'y a pas de souci évidemment. Donc oui, voilà, un commentaire sur la vidéo d'Instant Disney sur Megara, qui a recueilli quand même pas mal de côtés positifs. Donc voilà, je vous rassure, le prochain Instant Disney arrive. Mais merci à toi Camille en tout cas pour son bon commentaire. Et allez vous abonner à sa chaîne, c'est très important. Il faut faire vivre hein, les youtubeurs comme nous un petit peu. Voilà, on est petits, on débarque, mais on vous donne un petit peu de l'amour, de la joie. Et on vous transmet notre savoir, c'est important. Parce que YouTube, ça reste quand même un monde assez fermé, mais on est là, on s'accroche, on est là. Donc voilà, merci à elle et on continue, on passe au prochain commentaire. Commentaire de Boomjo Paulette. J'aime cette fin, mais je suis malheureuse pour Onodera, donc bien sûr c'est la fin de Nisekoi. Alors, nous sommes à 19 minutes 48. Si vous n'avez pas vu Nisekoi saison 1 et 2, si vous n'avez pas lu les mangas et que vous ne voulez pas spoiler, sortez de la vidéo. Je mettrai un timer dans les commentaires pour reprendre au moment où vous pourrez revenir. Donc à 19 minutes 48, voilà, vous devez quitter. Sinon, si vous avez envie d'être spoilé, allez-y, restez, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je préviens quand même. Donc oui, la fin de Nisekoi, puisque normalement je ferai une review time ou une critique à chaud de Nisekoi, une critique du mois sur Nisekoi saison 3. Avec les tomes d'ailleurs, que je devrais peut-être revoir hein, pour me remémorer un petit peu tout ça. La fameuse fin de Nisekoi. Alors la fin de Nisekoi, pour ceux qui l'ont vu tout simplement, voilà, c'est Onodera qui avait bel et bien la bonne clé depuis le début, et c'est elle qui par respect et par amour et même par dévotion envers Ichijo, va donner sa clé à Chitoge. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vrai, c'est confirmé, ça a été fait dans le manga, et franchement j'étais extrêmement heureux pour Chitoge qu'elle termine avec Raku, parce que c'était le couple qui pour moi devait finir ensemble, tellement ils se ressemblent, tellement ils ont des points communs, tellement ils viennent d'un milieu différent tous les deux, mais que ça les a rapprochés, mine de rien. C'est un milieu qui a toujours été très difficile à vivre quotidiennement. Il faut quand même se dire que eux, ils ont grandi dans une famille de yakuza, de mafieux, depuis qu'ils ont 6-7 ans. Donc c'était très difficile, et voilà, cette promesse
Raku a faite à Onodera, parce que c'est à Onodera hein, de base la promesse qui est faite. Non, c'est Chitoge. C'est Chitoge, mais de base il y avait une histoire que Onodera avait mis sur une pierre qu'elle voulait être avec Ichijo, et que c'est comme ça que Chitoge tout simplement avait réalisé qu'elle ne serait jamais avec lui. Voilà, voilà, je vous le dis, il faut que je m'en tout ça un petit peu. Alors oui, on peut être triste pour Onodera, mais moi j'ai même envie de la saluer. Vous savez à quel point je déteste ce personnage. Parce que pour moi, même si Marine Hunmaker fait un très bon boulot dans sa voix française, le personnage est insupportable. Le personnage est insupportable, ses réactions trop tardives, qui arrivent trop lentement. Mais il faut quand même lui accorder du respect à Onodera, parce que ce qu'elle a fait, c'est quand même beau. Par amour et par amitié, j'ai envie de dire, elle s'est mise de côté, elle s'est rangée, parce qu'elle savait pertinemment, au moment où elle a vu Chitoge, que la décision était faite, c'était fini, c'était sûr que Raku n'allait pas choisir Onodera, et que Raku avait décidé depuis le début, et depuis un certain moment. Je pense que quand Raku a lu le journal intime de Chitoge, son choix a basculé, c'est là où il y a eu le déclic. Mais le choix pour moi d'Onodera est triste, je suis d'accord. D'une manière générale, elle ne va pas finir avec celui qu'elle aime depuis le collège, mais le choix est respectable, et il est beau ce choix. Il est beau parce qu'elle fait vivre l'amour de Raku et de Chitoge plutôt que de l'utiliser rien que pour elle et d'être égoïste. J'aurais trouvé ça dur qu'elle soit égoïste. Mais donc voilà, moi je trouve que le choix d'Onodera est beau, c'est triste, mais encore une fois, c'est merveilleux. Commentaire de Flo, attendez, mais au final, Sekai était enceinte, ou du moins elle avait un fœtus dans le ventre, car il me semble qu'à la fin, lorsque Kotonoha ouvre le ventre de Sekai, elle dit « Je savais que tu mentais, mais personne ne saura ce que j'ai trouvé dans ton corps, du coup, je reste assez confus. » Donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, évidemment, on va parler de School Life. On va essayer d'aller vite, hein, parce que School Life, c'est pas un animé que j'aime bien parler, surtout pour ceux qui l'ont vu. J'en ai vu un dans les commentaires qui avait dit « Je comprends pas, School Life, c'est extraordinaire. » C'est un choix, moi j'ai trouvé ça assez gore. Alors je t'avais répondu dans les commentaires justement, et moi je pense, et ce n'est que mon avis, j'estime que eh bien Sekai n'a jamais été enceinte, tout simplement. Après on n'a pas vu l'image, je ne sais pas si dans les versions papier il y a une illustration qui laisse penser à un début de fœtus, mais selon moi, le but, Sekai n'a jamais été enceinte, le but était tout simplement de prendre à revers Makoto, hein, qui était un véritable chaud lapin pour ceux qui s'en rappellent, qui avait sauté 5, 6, 7 filles du lycée, qui avait mis à mal sa relation avec Sekai, avec Kotonoha, il me semble que c'est Kotonoha, je vous dis, les noms parfois c'est incroyable comment je m'en souviens. Et voilà, je pense que Sekai a voulu mettre Makoto face à ses responsabilités, face à cette envie de lui dire, bah voilà, tu vas être père, tu ne peux plus te sortir de droite à gauche, tu dois rester qu'avec moi, et tu ne pourras plus voir Kotonoha, alors que lui, ça ne l'arrangeait pas. Lui, il voulait vivre sa vie de lycéen et ne pas être enchaîné à des responsabilités, mais je pense qu'elle n'a jamais été enceinte. Elle n'a jamais été enceinte, c'était pour faire mousser un petit peu son meilleur ami / petit ami, et voilà, au final elle l'a quand même tué, parce qu'elle s'est rendue compte que elle a découvert, il me semble, que c'était une petite culotte dans la poubelle. Donc elle s'est très vite rendue compte qu'il l'a trompée avec, il me semble que c'est Kotonoha, et là bah forcément il n'y avait plus de retour en arrière, et le fait, quand elle commence à la voir, eh bien c'est terminé, là c'est terminé. Mais à mon humble avis, elle n'a jamais été enceinte. Ah oui, mais on se rend pas compte, hein, on se rend pas compte à quel point parfois les filles peuvent être vicieuses, même si mesdames vous êtes charmantes et élégantes, parfois vous êtes vicieuses, hein, il faut quand même le dire. Donc on n'aura peut-être jamais la réponse, mais à mes yeux, tout ça ce n'était que du vent. C'était que du vent pour faire mousser le petit Makoto et lui faire prendre conscience, eh bien qu'il ne pourra plus aller partir batifoler de gauche à droite, des lits par-ci, par-là, comme il l'entendait par le passé, tout simplement. Commentaire de Isogood Very. Alors, c'était sur la critique de Fairy Tail, jusqu'à l'arc Phantom Lord, où le manga a dû s'arrêter de base. Oui, de base, Fairy Tail devait s'arrêter à ce moment-là. Fairy Tail était moyen, il avait déjà des incohérences et des idées stupides, puis au fur et à mesure que Mashima voulait exploiter sa pompe à fric, Fairy Tail a empiré. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Alors voilà, je trouve que par moment, que ça soit cette jeune personne ou n'importe qui sur internet, vous êtes assez dur envers Fairy Tail, même trop dur de base. Je peux aisément comprendre, il y a évidemment parfois trop de fanservice, mais comme dans tous les animés, il y a du fanservice les gars. Dans tous les animés, il y a des reprises de certains autres animés, il y a des inspirations, il y a des références, il y a des petits clins d'œil. Fairy Tail ne fait pas exception, malheureusement.
Fairy Tail a été trop souvent bafoué, renié, parce qu'on l'a critiqué de plagiat, de honteux, il y a trop de fanservice. Mais Fairy Tail, ça reste une putain de licence, les gars. Ça reste une putain de licence qui a duré pendant plus de 10 ans et qui s'est arrêtée tout simplement parce que des petits rageux, eh bien, ont envoyé des lettres, que ce soit à Mashima, à la société de Fairy Tail, en les accusant de plagieur. C'est quand même incroyable, ça. Vous croyez que des gars comme celui de Dragon Ball ou de One Piece, eh ben, eux, ils trouvaient que Fairy Tail plagiait? Non, non, non. Ils étaient contents d'avoir une œuvre pareille à leur côté, parce que c'est important culturellement, ça nous enrichit aussi, nous, les fans d'animé. Mais non, Fairy Tail s'est arrêté, non pas parce que l'animé devait avoir une fin, mais parce que Fairy Tail a été trop souvent accusé à tort. Après, il y a des choses qui ne vont pas, effectivement. Moi, il y a des arcs que je ne supporte pas. L'arc de Phantom Lord, il est très moyen. C'est bien pour Lucie, par exemple. Ça fait grandir le personnage, mais il n'est pas extraordinaire. L'arc de la bataille de Fairy Tail, n'en parlons même pas. Pour moi, c'est juste insupportable, celui-là. D'ailleurs, on le critiquera très prochainement, hein, tenez-vous prêts. Mais d'une manière générale, non, je trouve que plus Fairy Tail a avancé, et plus Fairy Tail s'est bonifié, au contraire. Plus Fairy Tail s'est bonifié, plus Fairy Tail a pris de l'ampleur, a pris un petit peu d'âge, j'ai envie de dire, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a des arcs qui étaient quand même assez glauques, assez adultes, que ça soit l'arc de la Tour du Paradis, où il y a vraiment une bascule qui se fait par rapport au début de l'animé, l'arc du Nirvana, celui de la Tour Tenro, qui est incroyable, enfin l'île Tenro, c'est quand même l'arc le plus chaud de Fairy Tail, la bataille d'Hadès, elle est incroyable, c'est une des plus belles batailles. Donc non, Fairy Tail pour moi n'a pas empiré, Fairy Tail s'est bonifié avec l'âge, et malheureusement il a eu un arc final qui n'a pas répondu à toutes les attentes, et j'en suis encore une fois désolé, et j'espère que la VF qui est en train de sortir me fera mentir, parce qu'avec la VO j'ai vraiment eu du mal à accrocher, et encore une fois, vous n'aimez pas les animés en VO, mais la VF de Fairy Tail, elle est excellente les gars, elle est excellente. Il y a de très bons comédiens de doublage. Donc oui, je peux comprendre ton commentaire It's So Good Very, où il y a des arcs, où il y a des incohérences, quelques idées stupides, mais Fairy Tail a empiré, pas vraiment, et puis Pompe à Fric, qui n'a jamais, enfin chaque personne sur cette planète à un moment donné qui a du succès, forcément va en profiter, c'est pas le même rang, mais vous croyez que le gars qui a créé Coca-Cola au début, quand il a vu que Coca-Cola commençait à amplifier au niveau international, vous croyez pas qu'il s'est dit à un moment donné, bon, je vais faire mon entreprise partout dans le monde, non, il avait quand même envie de gagner de l'argent, Mashima il doit aussi payer ses factures à un moment donné, il doit aussi payer sa croûte. Après, il n'a pas trop de soucis à se faire, on est d'accord. Mais, d'une manière générale, il a eu totalement raison. Parce que voilà, le truc est là, son animé a duré 10 ans. 10 ans, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Il y a des animés qui durent 30 ans, je suis d'accord. Mais lui, en 10 ans, bah, il a su raconter son histoire. Et qui sait, on le retrouvera peut-être avec la quête des 100 ans, où ce sera encore plus incroyable, espérons-le. On passe maintenant à un nouveau commentaire. Alors je dis pas que je vais encore en faire quelques-uns, mais il est possible que j'en fasse encore 2-3. Je vais voir ceux qui sont encore pertinents pour cette vidéo. Je veux dire, on a déjà 30 minutes de tournage, hein. C'est pas mal pour une vidéo des 5 ans. Commentaire de Lili dit: tu en penses quoi du retour de Etemon? Juste pour savoir le commentaire sur la dernière partie de la critique sur Digimon. Alors oui, le fameux retour d'Etemon. Ah oui, si vous vous en souvenez bien, Etemon à un moment donné est revenu dans l'arc final de la saison 1 de Digimon sous forme de Etemon Metal, hein, Metal Etemon il me semble qu'il s'appelle. Alors ce retour, Lili, bah je trouve qu'il était intéressant, mais il n'a pas été assez exploité à mon goût. Etemon pour moi est un très bon méchant de l'univers de Digimon, c'est pas un des meilleurs, parce qu'on en a eu quand même quelques-uns, mais je trouve que le meilleur, ça reste ça reste Myotismon, et je trouve qu'Etemon vient en deuxième. Puis il y a Apocalypse qui est troisième, et enfin il y a Devimon en dernière position. Mais Etemon pour moi reste un excellent méchant de l'univers de Digimon, de par son attitude un petit peu rock'n'roll, un petit peu nonchalante, il est quand même assez bien renseigné sur beaucoup de choses du monde virtuel, il a beaucoup de personnes sous ses ordres, de personnes sur lesquelles il peut compter entre guillemets pour faire ses petites magouilles. Mais d'une manière générale, j'étais déçu quand l'animé l'a supprimé du monde virtuel de par quand Tai a été envoyé dans son monde. Et quand il revient, ben on le voit 2-3 épisodes et puis s'en va. Et puis il s'en va, il retourne à ses affaires dans son petit bananier tranquille, mais on ne le revoit plus.
Et j'ai trouvé ça assez dommage, vois-tu, parce que pour moi c'est un personnage qui méritait d'un petit peu plus d'importance dans cet arc final. Et je suis sûr et certain qu'il aurait fait beaucoup de bien dans un arc qui en avait bien besoin. Commentaire de Erwan Richard, tu te débrouilles vraiment bien mec, continue. Eh bien merci à toi mec pour ton commentaire, ça fait plaisir. Voilà, je me débrouille, je fais un petit peu mes vidéos par-ci par-là, j'essaie de vous proposer un bon contenu, mais c'est sympa. Commentaire de Gakun Just Pacific, waouh, tu analyses bien. J'aime beaucoup ta vidéo, je ne comprends pas pourquoi ça ne fait pas beaucoup de vues et encore moins pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés que ça. Eh bien mon cher Gakun, ça c'est la question à $1 million, mais j'ai envie de te dire, et je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo, voilà, parce que ça fait quand même 30 minutes que je suis avec vous, et je trouve qu'on a bien fait ça. J'ai envie de te dire, certes, j'ai parfois peu de vues sur mes vidéos, vous les voyez également hein, quand vous passez sur ma page, vous voyez le nombre de vues, je les vois également, moi je vois un petit peu plus les statistiques, le nombre de vues, les personnes qui sont restées le plus longtemps, voilà, moi je vois un petit peu tout ce que vous faites en gros, voilà, c'est presque la NSA mais c'est à peu près pareil, rassurez-vous je suis gentil et tout, moi je vous offre du café, hein, je suis comme ça. Mais j'ai envie de te dire, cher ami, Gakun Just Pacific, que pour moi, avoir peu d'abonnés, c'est pas très grave, je ne fais pas ça pour en avoir énormément. Je suis juste là, un gars dans ma chambre, pas en caleçon, parce qu'aujourd'hui j'ai un training évidemment, mais je suis juste un gars banal dans sa chambre qui essaie de vous divertir, que ça soit en semaine ou le week-end, de vous replonger dans votre enfance, de vous permettre un petit peu de souffler sur parfois une semaine qui peut être très anxiogène, que ce soit avec l'école, avec le taf, avec les jobs étudiants, avec les examens. Donc voilà, mon rôle à moi, c'est vraiment de vous apporter les connaissances que j'ai, de vous titiller un petit peu avec votre curiosité, de vous faire vous intéresser à cette vidéo et tout simplement de vous retrouver à chaque fois, que ce soit par l'interaction avec les pouces bleus, dans les commentaires où vous êtes de plus en plus nombreux et vous commentez avec joie, avec bonheur, avec parfois un petit peu de déception, mais on est là pour en discuter, on est là pour s'entendre. Donc voilà, oui, avoir peu d'abonnés et peu de vues, certes, parfois c'est un peu problématique quand on travaille la vidéo pendant plusieurs jours, on met un petit peu du cœur à l'ouvrage, et qu'on voit que la vidéo ne fait que 2 vues, bah voilà, elle fait 2 vues, tant pis, c'est pas trop grave. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour avoir l'argent derrière les abonnés. Moi c'est pas ça qui compte, ce qui compte avant tout c'est de vous enrichir, c'est que vous vous intéressiez à mes vidéos de la meilleure façon qui soit et que vous fassiez vous-même vos propres recherches par après pour encore plus vous documenter et encore plus vous intéresser aux petites anecdotes, aux petites histoires que je vous raconte. Donc voilà, pour moi c'est le principal et j'espère en tout cas que dans les 5 prochaines années à venir, qui sait, à ce moment là j'aurai 29 ans, hein, on verra, j'aurai peut-être déjà un travail de journaliste à ce moment là, mais qui sait, peut-être que dans 2-3 ans, on serait un petit peu plus sur cette chaîne. J'espère tout simplement que vous, mes petits vragueurs, voilà, vous serez toujours là pour me soutenir et que vous serez toujours autant présents après cette vidéo pour continuer à aimer, à commenter et à partager mes vidéos. C'est le plus important et encore une fois, merci à vous. Merci pour ces 5 années exceptionnelles, ces belles 5 années sur YouTube et j'espère qu'il y en aura encore de belles en votre compagnie les gars. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, ça fait 35 minutes que cette vidéo FAQ est lancée, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue au montage. Voilà, je vous ai un petit peu gâté, hein. C'est vrai que c'était la vidéo de 5 ans, ça faisait plaisir. Encore une fois, merci à vous pour avoir été présent durant toutes ces années, de m'avoir soutenu, c'est le plus important, d'être toujours là pour supporter mes conneries, mes blagues de merde, hein, parce que parfois c'est vrai qu'elles sont vraiment pas drôles. Mais merci à vous d'être là, merci à vous d'être ce que vous êtes tout simplement, hein. Je ne sais plus trop quoi dire, j'ai beaucoup dit et continuez à commenter sous mes vidéos pour qu'il y ait d'autres FAQ encore à l'avenir, comme ça on va bien se fendre la poire comme on dit. Bien évidemment, 5 ans après, vous connaissez la chanson c'est toujours la même, hein. N'hésitez pas de vous abonner, ça fait très plaisir, on est bientôt à 400, allez-y. Pulvérisez-moi ce bouton rouge pour vous abonner, qu'on dépasse les 400 abonnés assez vite, comme ça on pourra bien fêter ça ensemble. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter les vidéos, à la partager, à faire tourner à vos amis, c'est très important également. Et tout simplement, merci encore une fois d'être présent avec moi depuis 5 ans. C'est merveilleux cette aventure YouTube, je ne l'arrête pas, je n'ai pas envie de l'arrêter. On se retrouvera bien entendu encore au mois d'août pour 2 vidéos avant les vacances. Et puis on se retrouvera en septembre pour la rentrée scolaire, mais également pour la rentrée sur YouTube les amis. Portez-vous bien, continuez d'aimer vos proches, continuez d'aimer ceux qui vous aiment,
protégez-vous avec les masques, parce que le virus est toujours là les gars, il n'est pas encore parti. Faites très attention à vous, c'est important. Et puis surtout, on se retrouve très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. Je l'ai déjà dit, mais bon, voilà, c'est la vidéo des 5 ans. Je me permets un petit peu d'être plus évasif et d'être plus cool avec vous. Salut!